Le Cameroun est sans aucun doute l'une des plus grandes nations de football en Afrique. Deuxième nation au palmarès de la Coupe d'Afrique des Nations, première nation africaine à sortir des poules mondiales, le pays de Rigobert Song, Samuel Eto'o, Patrick Mboma, Marc-Vivien Foé, Jérémy Djita et Tamé Mayer, pour ne citer que cela, a marqué à tout jamais le football africain à son apogée. Au début du XXIe siècle, aucune nation africaine ne pouvait rivaliser avec les Lions indomptables du Cameroun, version 2000-2002. Cette génération a tout raflé sur le continent, privant des génies comme Djedje Okocha et El Hadji Diouf d'un sacre continental. Le tout avec un jeu unique aux Lions indomptables. Cette merveilleuse épopée camerounaise a débuté en janvier 2000. La Coupe d'Afrique des Nations de football se déroule alors conjointement au Ghana et au Nigeria du 22 janvier au 13 janvier 2000. À l'origine, elle devait être organisée par le Zimbabwe, mais un an avant le début de la compétition, la CAF a décidé de leur retirer l'organisation en raison des retards constatés dans la construction ou la rénovation des stades. La candidature conjointe du Ghana et du Nigeria pour reprendre l'organisation a été alors acceptée. C'était d'ailleurs la première fois de l'histoire qu'une compétition majeure de football était organisée par deux nations en même temps. L'aventure camerounaise va débuter face à un ogre du continent, le Ghana. Le 22 janvier 2000, au Accra Sports Stadium, Foé va ouvrir le score dès la 19e minute. Les Lions indomptables ne gagneront pas cette rencontre qui se terminera sur un score d'un but partout. Le Cameroun doit donc gagner son deuxième match pour lancer sa compétition, mais tombe sur un autre ogre, la Côte d'Ivoire. Toujours au Accra Sports Stadium, un 28 janvier, les Lions indomptables foulent la pelouse avec un regain d'envie. Confrontés aux éléphants, il n'aura fallu que 29 minutes pour l'ouverture du score de Kala avant que le jeune Samuel Eto'o ne corse l'addition à la 45e minute de jeu. Mboma finit le boulot à la 90e. Score final 3-0. Le Cameroun perdra son dernier match 1-0 contre le Togo, mais sortira premier du groupe devant le Ghana. Place au quart de finale. Le tableau n'est pas clément et les Lions indomptables devront jouer l'Algérie. Le 6 février 2000 et toujours au Accra Sports Stadium, le Sénégalais Falandoy siffle le début du match et 7 minutes plus tard, Samuel Eto'o s'illustre en ouvrant le score. Foé double la mise à la 24e minute. La révolte algérienne est tardive et le but de Tasfaout n'aura pas servi à grand chose. Le Cameroun passe donc en demi-finale. Une demi-finale qui sera plus simple contre la Tunisie. Les joueurs camerounais font du Accra Sport leur forteresse. Mboma signe un doublé à la 49e et 85e, puis Samuel Eto'o conclut le festival. 3-0, le Cameroun est en finale tout confiant. Nous sommes le 13 février 2000, jour de finale de la CAN. Le Cameroun affronte alors le voisin Nigeria qui joue à domicile. D'entrée de jeu, Samuel Eto'o met les siens dans les bons rails. On joue la 26e minute de jeu. Buteur en demi-finale, Mboma remet ça à la finale à la 31e minute. Le Cameroun pense avoir fait le plus dur, mais c'est sans compter sur la ténacité des Nigérians. D'abord Tchoukou à la 45e, puis Okocha 2 minutes plus tard et tout est à refaire. Nous sommes à 2 buts partout. Les deux équipes se sont départagées après la séance des tirs au but. Séance remportée par les Lions indomptables 4 contre 3. C'était alors la troisième fois que le Nigeria paie en finale face au Cameroun après les défaites de 1984 et 1988. Après ce sacre au Nigeria, les Lions indomptables sont alors les rois d'Afrique. Mais peuvent-ils refaire cet exploit? Impossible n'est pas camerounais, tout se saura en 2002. La Coupe d'Afrique des Nations 2002 a lieu au Mali du 19 janvier au 13 février. Le parcours des Lions indomptables du Cameroun débute par une victoire contre la RDC avec un but de Patrick Mboma à la 40e minute. Le groupe C est d'emblée contrôlé par le Cameroun. Le 25 janvier 2002, les Lions indomptables décrochent leur deuxième victoire contre la Côte d'Ivoire sur le même score avec le même buteur, Patrick Magic Mboma. Avec 6 points, le Cameroun est déjà qualifié pour les quarts. Cerise sur le gâteau et sans encaisser le moindre but, les Lions indomptables corrigent le Togo 3-0 à la dernière journée grâce au but de Metomon, Eto'o et Salomon Olembe. Ils terminent premier du groupe avec 9 points sur 9. En quart de finale, le Cameroun croise le fait avec l'Égypte au stade Babembra Traoré.
Le match est très serré, mais Mboma encore lui ouvre le score à la 62e minute de jeu et ce sera l'unique but du match. Le Cameroun passe et aura comme adversaire en demi-finale les hôtes maliens. Le 7 février 2002, au stade du 26 mars, Lions indomptables et Aigles se livrent une rude bataille jusqu'à ce que Salomon Olembe ouvre la marque à la 39e, puis remet ça 1 minute avant la pause. Pour boucler la boucle, Foy marque le but du 3-0. Le Cameroun est trop fort et accède une fois de plus à la finale. On aura droit à un choc entre Lions en finale. Les Lions du Sénégal, à la recherche d'un premier titre continental, tentent de mener la vie dure aux Lions du Cameroun, mais restent inefficaces dans cette finale épique. 120 minutes passées et pas le moindre but. Place à la séance fatidique des tirs au but. Le Cameroun, son vainqueur 3-2, conserve son titre et écrit d'une encre indélébile son nom sur le panthéon du football continental.